Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en format audio pour vous parler de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le mardi 25 octobre à 12h49 heure de Paris. Alors ce qu'il faut savoir déjà pour cette nouvelle lune, c'est que c'est aussi une éclipse solaire partielle, tout simplement parce que à ce moment-là, la lune éclipsera, alors partiellement, comme son nom l'indique, le soleil et tout ça en Scorpion. Alors en astrologie, ça va se caractériser par une approche, par une proximité de la nouvelle lune avec un des deux nœuds lunaires. Donc ici en Scorpion, ce sera le nœud sud évidemment. Et voilà, vu que c'est à 11 degrés, donc c'est pour ça qu'on dit que ce sera quelque chose de partiel. Mais il faudra faire surtout attention au 8 novembre, parce que là, ce sera une éclipse lunaire totale. Mais on y reviendra évidemment dans la prochaine vidéo. Alors, qui dit éclipse solaire dit valeur lunaire mise en avant. Étant donné que la lune va éclipser le soleil, ça va faire ressurgir ces besoins intenses de sécurité, cette reliance à son côté émotionnel, à cette sensibilité, parfois qu'on peut mettre de côté. Et c'est vrai qu'en Scorpion, alors c'est assez décapant, hein. Scorpion, vous savez, c'est un signe qui est extrêmement... c'est le signe de la vérité absolue, de la purification, donc ça peut être effectivement très, justement très perturbant et très, j'allais dire malaisant, voire même souffrant peut-être pour certains, parce que, étant donné en plus qu'on s'approche d'une sud, hein, qui est en Scorpion, je vous le rappelle, ça va forcément évoquer peut-être des souvenirs passés, des choses qui ont eu lieu, alors peut-être tout simplement dans votre enfance, ou même il y a quelques années, ou carrément même qui a pour origine vos vies passées. Donc ça peut être quelque chose, des fois, c'est quelque chose dont on peut ne pas avoir, comment dire, pleinement conscience sur le plan concret en fait. On peut se dire je me sens comme ça, je me sens vraiment mal, et ne pas savoir vraiment pourquoi. C'est parce qu'il y a ce besoin effectivement de nettoyage en quelque sorte. Et vous le savez, de toute façon, une nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau cycle, mais là, vu que c'est une éclipse solaire partielle, ça va, disons, rester en toile de fond pendant plusieurs mois, et pas seulement jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et avec le Scorpion, on se confronte vraiment à nos pardons, à ce qu'on ne veut pas voir, à nos blessures. C'est vraiment une nouvelle phase de conscientisation et aussi d'épuration, comme je l'ai dit juste avant. À savoir que le Scorpion, c'est un signe d'eau fixe, et c'est un signe, c'est le signe de l'authenticité, de la vérité absolue. C'est un signe vraiment tout en profondeur, j'allais dire tout en relief, et extrêmement intense. Et c'est aussi un signe qui n'aura pas peur de détruire quelque chose, ou d'aller entre guillemets au conflit sans pour autant qu'il le recherche volontairement, pour tout simplement déconstruire quelque chose qui est obsolète, qui est pourri, hein, on peut le dire clairement. Et avec le Scorpion, il y a vraiment cette idée de renaissance, donc ne pas voir le Scorpion juste comme un signe, on va dire, un peu maudit ou souffrant. Voilà, c'est toujours dans un but de régénération. On va parler maintenant du degré sabian de cette nouvelle lune. Alors j'ai oublié de le repréciser, mais la nouvelle lune, c'est lorsque la lune et le soleil sont conjoints sur le même degré, donc ici à 2 degrés du Scorpion. Ici, nous avons des voisins s'entraident lors d'une collecte de fonds dans un petit village. Alors on a forcément cette notion d'entraide, hein, de solidarité, d'aider son prochain, mais moi j'y vois aussi le fait d'unir, vraiment d'unir ses forces pour une cause qui va nous sembler juste, ou pour tout simplement entreprendre un projet. Parce que bon là c'est très métaphorique évidemment, mais organiser une collecte de fonds, voilà, c'est demander de l'argent quand on en a besoin pour peut-être effectivement construire, entreprendre un projet ou réparer quelque chose, etc. Donc c'est aussi le fait de ne pas, pour moi aussi, avoir peur peut-être de demander de l'aide quand on en a vraiment besoin, et de ce fait mettre un peu sa fierté de côté. Ça peut être aussi le fait d'unir les forces en soi, de croire en soi, justement pour affronter, surmonter une épreuve, et vous allez voir que la notion d'épreuve, elle va être vraiment très présente lors de cette nouvelle lune.
Ce qu'il y a vraiment de très frappant, sur cette analyse de nouvelle lune, c'est Vénus qui est conjointe vraiment exactement sur le même degré que la nouvelle lune, donc que la lune et le soleil à 2 degrés du Scorpion et vous le savez peut-être, Vénus, c'est la planète maîtresse des Taureaux, mais aussi des Balances. Donc elle va, incarner, toutes les relations qu'on peut avoir, donc les relations amoureuses, amicales, les relations sociales, hein, de manière générale. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec, tout ce qui est un peu plus corporel, un peu plus matériel, j'ai envie de dire, avec le Taureau. C'est, le rapport au corps, le rapport à soi, à la féminité, même à la femme en général. Ça peut être, donc le côté financier, voilà, l'argent, nos gains, nos investissements aussi, hein, que ça soit au niveau immobilier ou au niveau de nos passions, parce qu'effectivement Vénus, c'est aussi nos centres d'intérêt, nos activités, nos loisirs aussi en quelque sorte, voilà, ce qui va provoquer un intérêt chez nous, ça peut être nos principes, nos valeurs, ce qui nous tient vraiment à cœur. Le fait que Vénus, elle soit vraiment conjointe comme ça à la nouvelle lune, elle va vraiment accentuer nos préoccupations, voilà, sur ces sujets-là. Et avec le Scorpion, hein, vu qu'elle est en Scorpion, forcément, ça va avoir une dimension, j'allais dire presque, comment dire? Ça peut être très prise de tête, ça peut être, voire même obsessionnel, parce que le Scorpion, comme vous le savez, il va vraiment au fond des choses. C'est le signe le moins superficiel du zodiaque, c'est vraiment celui, qui, veut la vérité absolue, qui est lucide et qui est prêt à tout remettre en question, en fait, justement pour arriver à cette transformation et à cette purification. Donc ça peut être le fait d'ouvrir les yeux, sur des comportements, toxiques qu'on peut avoir dans une relation ou que l'on subit à travers une relation en particulier, donc pas forcément, amoureuse, hein, mais amicale, familiale, voilà. Mais ça va dépendre surtout en fait de quelle, voilà, dans quelle maison, enfin dans oui là, dans quelle maison, sera, chez vous en fait, le deuxième degré du Scorpion. C'est sûr que si c'est en maison 4, ça va peut-être concerner la famille. Si c'est en maison 11, ça peut concerner vos amis, par exemple. La maison 7, principalement et aussi la maison 5, peut-être le couple ou la vie amoureuse, le relationnel, et aussi les enfants pour la maison 5, par exemple. Mais ça peut être aussi, vraiment, voilà, ça peut être par exemple au niveau financier, voilà, vous pouvez avoir vraiment des inquiétudes au niveau financier, se demander si vous avez bien fait d'investir dans tel ou tel projet, par exemple. Donc ça peut être, par exemple, en maison 2, voire même en maison 11, parce qu'il y a une histoire de projet là-dedans, voilà. Et en maison 8, ça peut être par rapport même à des pertes, à des gains. Il y a une notion de dépouillement aussi avec la maison 8, donc et c'est aussi la maison du karma, donc comme, en fait, comme le Scorpion, en fait, incarne ce karma, donc ce rééquilibre à avoir, en fait. Si vous avez, commis, on va dire, quelque chose de, j'allais dire de pas très «catholique» entre guillemets, vous, devez à la fin finir enfin, vous devez rééquilibrer, en fait, cette chose-là. Surtout si vous l'avez fait intentionnellement. Ça peut vous retomber dessus, pour justement vous faire comprendre quelque chose et voilà, moi je vois pas le karma comme une punition, mais vraiment comme, un rééquilibrage, en fait, des énergies. Mais pour en venir pardon, pour en revenir aux relations, effectivement, ça peut aussi inclure tout ce qui est manipulation, parce que le Scorpion aime vraiment avoir le contrôle sur les choses, même sur, les individus. Alors ça, c'est vraiment le côté sombre, hein, très, très sombre du Scorpion. Ça peut être aussi comment dire? Oui, comme je l'ai dit là, donc la manipulation, ça peut être le côté aussi emprise, en fait. On a ce besoin effectivement de contrôle sur les autres, sur les choses. Donc dans les relations, ça peut, se traduire par de la jalousie, de la possessivité extrême, parfois. Voilà, mais il faut bien comprendre que le Scorpion, c'est le signe voilà, tous les signes ont un rôle important à jouer, il n'y en a pas un qui l'est moins que l'autre, mais s'il n'y avait pas le Scorpion, il n'y aurait pas toute cette, dimension de justement de remise en question, de prise de conscience, de se dire: «Voilà, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas», et voilà, et des fois, il va nous faire passer justement par des épreuves ultra difficiles. Ça peut être des choses absolument, voilà, absolument horribles, hein, il faut pas se voiler la face, hein. Ça peut être des là, je le dis, ça peut être des événements, par exemple, surtout liés, par exemple, des fois, à la mort de certains proches, peut-être, attention, hein, c'est pas, le cas pour tout le monde, mais ça peut être des accusations à tort et à travers, ça peut être malheureusement des agressions, alors notamment des agressions, peut-être sexuelles, parce que le Scorpion incarne aussi tout ce qui est lié à la sexualité.
Ça peut être des gens qui vont vous arnaquer, ça peut être vraiment des choses qui peuvent vous faire plonger plus bas que terre, en fait. Donc ça peut être aussi des ruptures amoureuses, des ruptures extrêmement douloureuses. Mais ces épreuves-là sont vraiment là pour vous transformer, vous faire prendre conscience de quelque chose, d'un comportement que vous avez, et justement de le transcender et de le purifier. Donc voilà, le scorpion, il a toute son importance et il ne faut pas lui jeter la pierre. Lors de cette nouvelle lune en Scorpion, il y a vraiment cette notion d'épreuve, alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est qu'on a l'astéroïde Perseverantia qui est conjoint aussi, exactement, à la nouvelle lune et à Vénus. Donc Perseverantia, vous savez, c'est la persévérance, hein, tout simplement. Cette notion, voilà, de continuer, de poursuivre ses efforts, peu importe les obstacles, et cetera. Donc c'est une forme d'endurance et c'est aussi une valeur qu'on pourrait, beaucoup rapporter, aux Taureaux. Mais il y a aussi, en opposition à cette nouvelle lune, donc en Taureau justement, il y a 4 astéroïdes qui vont vraiment accentuer tout ça. Donc déjà, on a Hestia. Hestia, c'est la déesse du foyer, du feu sacré dans la mythologie grecque. Et Hestia, elle va vraiment, comment dire, elle va accentuer justement tout ce qui nous tient, j'allais dire tout ce qui nous tient à cœur, voilà. Donc vraiment cibler sur ce qui va, voilà, ce qui va vraiment nous importer au plus profond de nous-mêmes. C'est notre foi, c'est vraiment, je veux dire, c'est voilà, c'est les désirs de notre âme les plus profonds, c'est le feu que l'on a à l'intérieur de soi, cette espèce de flamme qui nous anime en fait. Donc vraiment se concentrer là-dessus. Ensuite, on a Iphigénie. Alors Iphigénie, dans la mythologie grecque, encore une fois, c'était la fille d'Agamemnon, hein, si je me trompe pas, et c'était avant justement d'attaquer Troie dans l'Iliade. Hein. Après, je vais pas vous faire l'histoire en entier, mais bon, bref. Dans ce mythe-là, effectivement, les bateaux, il y a une tempête, il me semble, et les bateaux, du coup, ne peuvent pas prendre le large, et c'est le devin Calchas qui demande, enfin c'est pas qui demande, mais voilà, comme c'est un devin, il a eu du message des dieux en fait de sacrifier, en fait il faut sacrifier la fille d'Agamemnon, Iphigénie. Et évidemment, au départ, Agamemnon, pardon, ne veut pas s'y résoudre, c'est comme sa fille, voilà, n'importe quel père, je pense, refuserait ça, mais il finit par être convaincu par Ulysse, entre autres, et fait venir Iphigénie. Donc elle, à la base, elle pense que c'est pour se marier avec Achille, mais finalement, voilà, elle va être sacrifiée, et finalement, c'est Artémis qui va prendre en pitié Iphigénie et qui va la remplacer par une biche, voilà. Donc Iphigénie, donc il y a forcément cette notion de sacrifice, voilà, voilà pour en revenir vraiment à l'astrologie, à notre thème de nouvelle lune, c'est cette notion de sacrifice, mais aussi de mise à l'épreuve. C'est de savoir jusqu'où on peut aller pour réussir à accomplir un objectif. Ensuite, on a Loki. Alors Loki, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le dieu scandinave de la discorde et du chaos. Alors Loki, il est là en général, un petit peu comme Pluton, hein, j'allais dire, mais lui il a un rôle un peu plus, j'allais dire, provocateur, un petit peu plus cynique, un peu plus même farceur. Il va s'amuser en fait à déconstruire tout, bah voilà, toutes nos croyances, tout ce qui n'est plus, encore une fois, voilà, tout ce qui n'est plus, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Et il va vraiment, voilà, vraiment accentuer là-dessus. Lui, il supporte pas en fait que ça reste pareil. Voilà, c'est ce côté un petit peu pépère, à se dire non, bah ça finalement, tout va bien, je verrai ça plus tard. Non, non, Loki, il va vraiment mettre le doigt dessus, voilà, avec beaucoup d'ironie parfois, et voilà, donc ça va nous pousser au changement. Donc Loki, c'est vraiment le moteur, un moteur essentiel, voilà, d'évolution personnelle. Et ensuite, on a Angel, donc Angel, tout simplement l'ange. Ça représente le cheminement spirituel, mais aussi la protection. Alors, ça peut être la protection, effectivement, divine, mais ça peut être tout simplement la protection même d'un proche, de quelqu'un qui va nous aider, qui va nous soutenir. Donc là, on en revient un petit peu au degré Sabian de cette nouvelle lune. Quelqu'un qui va nous soutenir, justement, dans ces épreuves. Et pour conclure ce chapitre sur la mise à l'épreuve, on a Sisyphe. Alors Sisyphe, il est en Vierge, donc il est sextile à la nouvelle lune et en trigone à tout ce petit monde qu'on vient de voir. Et Sisyphe,
Dans la mythologie grecque, c'est un homme qui a osé défier les dieux et pour le punir, Hadès, l'enferme, dans le Tartare, il me semble, et il est condamné, vous savez, perpétuellement à remonter un énorme rocher en haut de ce mont, justement, et à chaque fois qu'il est sur le point d'y arriver, hop, le rocher, effectivement, retombe, redescend jusqu'en bas, donc perpétuellement, il est obligé de recommencer, de recommencer. Mais là, voilà, du coup, ça peut effectivement donner ce côté épuisant et le fait de se dire, mais, voilà, j'ai beau recommencer, 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 ça ne marche jamais, et voilà, c'est peut-être une usure donc physique, mais aussi émotionnelle, voilà, forcément. Mais là, vu qu'il est en très bon aspect à la nouvelle lune, au contraire, ça va nous donner cette détermination sans faille, de se dire, bah, peu importe, si je dois recommencer 10 fois, je le ferai, quoi. Il y a vraiment, alors peu importe pourquoi, encore une fois, hein, mais si je dois changer quelque chose chez moi, peu importe le temps que ça me prendra, je sais que je vais y arriver, en fait. Peu importe, voilà, je vais mettre toute mon énergie, tous mes efforts là-dedans. Il faut vraiment le voir comme voilà, vraiment comme une détermination à toute épreuve, vraiment, et ça va être ultra positif pour cette nouvelle lune. Ce qui va vraiment être très important pour cette nouvelle lune, c'est cette figure de carré entre Pluton en Capricorne, la lune noire en Cancer et Mercure qui est toujours en Balance. Alors, un T carré, je le rappelle, c'est une figure astrologique qui se compose d'une opposition et de deux carrés. Donc, l'opposition ici entre Pluton et la Lune noire, et les deux carrés, donc Pluton, Mercure et Lune noire, Mercure. Un carré de base, c'est déjà un aspect dissonant de blocage, de défi. Alors, le T carré, ça va vraiment être sublimé par alors une mise au défi, mais voire même encore plus, une épreuve. Par exemple, si vous avez beaucoup de T carrés dans votre thème, hein, je sais de quoi je parle, ça va être beaucoup plus compliqué à réguler, à résorber, entre guillemets, qu'un carré classique. Et en plus, avec Pluton et Mercure, on peut avoir ce côté destructeur. Destructeur au niveau déjà de ses pensées, de ses idées. Ça peut être des idées morbides, hein, donc là je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais ça peut également aussi avoir ce côté, vous savez, vérité, les non-dits qui peuvent être révélés et qui peuvent faire extrêmement mal et qui peuvent faire vraiment souffrir et du coup aussi provoquer ces idées noires ou cette espèce de système de, comment dire, de croyance, d'auto-sabotage. Par exemple, qu'on ne vaut rien, qu'on ferait peut-être mieux de ne pas être ici, de ne pas exister. Alors ça peut être vraiment très sombre, hein. Mais heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. Et avec la lune noire, qui est aussi en carré à Mercure et opposée à Pluton, ça va vraiment donner cette dimension, j'allais dire, karmique. Parce que je le rappelle, la lune noire, donc c'est un point fictif dans le ciel, hein, donc ne vous amusez pas à la chercher, vous la trouverez pas. C'est vraiment le symbole des peurs les plus profondes, les plus ancrées en nous, mais c'est forcément associé à nos désirs, effectivement aussi les plus profonds, qui sont toujours d'origine karmique. Alors quand je dis karmique, ça veut dire qu'il y a sûrement eu des événements sûrement dans des vies passées qui ont provoqué cette peur. Voilà, tout simplement. Et avec Mercure, Mercure c'est quand même la planète de la communication, des échanges, de l'intellect, du mental. Il peut y avoir une difficulté déjà à s'exprimer, ou une peur tout simplement vraiment extrême de s'exprimer, parce qu'on pense qu'on ne sera peut-être pas pris soit au sérieux, soit peut-être qu'il y a une peur de mort justement là-dedans, parce qu'on a Pluton, Pluton vous savez c'est la mort, c'est vraiment, alors ça peut être quelque chose d'inconscient, attention, on va pas se dire bah tiens si je dis ça, bah je vais mourir, voilà, non, effectivement, on le dit peut-être pas comme ça, mais notre âme, elle a en fait enregistré ça. Si je dis une vérité, quelque chose voilà, qui me tient peut-être aussi à cœur, ou alors tout simplement j'essaye de poser des limites, peut-être que je risque d'y passer en fait. Mais ça, effectivement, ça peut être en écho à des vies passées, où malheureusement on a pu s'exprimer, on a pu exprimer une vérité, et tout simplement finir, bah, par exemple, moi je pense surtout à tout ce qui est, entre guillemets, voilà, les guérisseuses par exemple, là, qui étaient accusées de vivre une vie complètement dissolue. En fait, c'est juste qu'elles étaient indépendantes, etc., que ça ne plaisait pas, et qu'elles disaient peut-être des vérités qui ne plaisaient pas, tout simplement, et voilà, bon, bah, il n'y avait aucune tolérance à cette époque-là, donc ça finissait très mal, hein, on le sait très bien. Mais bon, c'est pas le seul cas, évidemment, mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple.
Pour moi, ce T carré, c'est vraiment, le défi, ce défi de l'authenticité. C'est vraiment, dire ce qu'on a à dire, même si ça ne plaît pas, même si des fois ça peut faire mal. Attention, après ne pas parler à tort et à travers, on est d'accord. Surtout qu'on aura, pour moi, il y aura pas cette, comment dire? Cet «abus de langage» entre guillemets parce que, on a aussi un trigone avec Saturne, Saturne qui est toujours, en Verseau, mais qui n'est plus rétrograde. Et Saturne, vous savez, c'est cette maturité, cette sagesse et cette stabilité. Donc, avec cet aspect harmonique à Mercure, il va nous donner ce côté beaucoup plus sage dans nos réflexions, beaucoup plus stable. Donc, du coup, on va pas forcément parler de choses comme ça, juste par exemple pour frimer ou pour faire du mal. Là, c'est une vérité. C'est aussi la vérité, Saturne. C'est l'expérience, c'est la maturité. C'est aussi le fait de tenir ses engagements, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Et ça va aussi être valable parce qu'on a encore une fois un autre trigone, cette fois-ci avec Mars qui est en Gémeaux. Enfin, Gémeaux et Mercure, du coup, sont en trigone. Et ça va donner vraiment cette belle énergie où ça va... voilà, il va y avoir une envie, alors je dirais pas forcément une facilité, mais ça va peut-être nous encourager justement à dire ce qu'on a à dire, par exemple, tout simplement. En gros, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Voilà, c'est la stabilité à l'état pur. Les signes qui seront le plus touchés par cette nouvelle lune en Scorpion, vous vous en doutez, normalement, ce seront les premiers décans des Scorpions, principalement, ainsi que donc le premier décan des Taureaux, hein, vu qu'ils sont en opposition directe à la nouvelle lune. Et les deux signes qui auront le plus de difficultés à traverser cette nouvelle lune, ce seront les deux autres signes en carré, à savoir les lions et les verseaux, et toujours pareil, principalement au niveau du premier décan. Donc ça marche aussi, effectivement, si vous avez des planètes, des astres qui tombent aux alentours des deuxièmes degrés donc du scorpion, du lion, du verseau, mais aussi du taureau. Et ça fonctionne aussi si vous avez des axes à ces endroits-là, donc tout ce qui est ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, ou même vos nœuds lunaires qui sont en conjonction ou du coup en carré à ces degrés-là. Ceux qui seront le plus favorisés, ce seront surtout les deux autres signes d'eau, les cancers et les poissons, toujours pareil au niveau du premier décan. Et les deux autres signes qui seront aussi favorisés, aidés par cette nouvelle lune, ce seront les deux autres signes en sextile au Scorpion, c'est-à-dire les Vierges et les Capricornes, toujours pareil au niveau du premier décan, donc aux alentours des deuxièmes degrés de ces signes-là. Et encore une fois, pensez bien à regarder où se trouve le deuxième degré du Scorpion chez vous, dans quelle maison il tombe, parce que ça n'aura pas tout à fait la même incidence. Si c'est en maison 1, cela peut avoir un rapport avec votre image, l'image que vous renvoyez aux autres. Si c'est en maison 2, cela peut avoir un lien avec votre argent, vos investissements, votre maison, vos biens matériels, etc. Si c'est en maison 3, ça peut avoir un lien avec tout ce qui a trait à la communication, surtout qu'on a vu que c'était quand même assez important là pour cette nouvelle lune de dire les choses, donc il y a peut-être un enjeu à ce niveau-là. Si c'est en maison 4, ça peut toucher l'environnement familial, la maison, votre vie privée. Si c'est dans votre maison 5, ça peut être par rapport à votre vie amoureuse, vos flirts, vos passions, vos loisirs, mais aussi vos enfants. Si c'est en maison 6, ça a un rapport avec votre vie quotidienne, vos habitudes, et aussi avec votre hygiène de vie et votre santé. En maison 7, ce sera surtout le côté relationnel, donc surtout le couple, mais ça peut être tout simplement un partenariat, quel qu'il soit. Si cela tombe dans votre maison 8, cela peut avoir un rapport avec tout ce qui est karmique, notamment les pertes, je pensais à des pertes d'argent, parce que c'est aussi l'argent. Ça peut être aussi votre rapport au pouvoir, à cette notion vraiment de dépouillement, hein, surtout que la maison 8, c'est quand même la maison du Scorpion. Si ça tombe dans votre maison 9, ça peut être plus en rapport à vos croyances, à votre quête de vérité, votre quête de sens, votre philosophie de vie. Ça peut être aussi en rapport avec des études supérieures, par exemple, ou des voyages, quels qu'ils soient. Si ça tombe dans votre maison 10, ça aura surtout un impact au niveau de votre vie professionnelle, votre carrière. Si c'est en maison 11, plutôt dans la sphère amicale, ou tout du moins
associative ou collective. Il y a une histoire de groupe peut-être, donc ça peut être aussi des collègues de travail, hein, ça peut très bien être ça. Si c'est en maison douce, cela peut avoir un lien avec donc les religions, la spiritualité de manière générale et votre connexion à vous-même et au monde. Votre sensibilité également. Pour conclure, cette nouvelle lune en Scorpion et éclipse solaire partielle va nous demander de faire face à nos propres démons, d'affronter des vérités ou de dire des vérités qui peuvent faire mal, tout ça encore une fois dans un but de transformation. Et ça va être aussi l'occasion de se libérer alors, soit de relations ou de comportements toxiques, nocifs. Et surtout d'en prendre conscience, évidemment. Donc ça va être un nouveau cycle de nettoyage et d'épuration. Et il va aussi amorcer donc cette période de changement, de transformation, en plus des remises en question. En gros, c'est la transformation par l'épreuve. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et ou à la partager, ça me ferait très plaisir. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook à l'étoile-éveillée-astrologie ou par mail à l'étoile-éveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une nouvelle lune en Scorpion aussi paisible que possible, même si ça risque de ne pas être forcément évident. Mais surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!